Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale qui prend soin de l'environnement et de notre planète dans la région. Le Nord-Pas-de-Calais, on le sait, grosse région industrielle et un enjeu fort, la décarbonisation des sites et des entreprises. L'association dunkerquoise Ecopal est engagée dans ce sens depuis plus de 20 ans maintenant. Alors quels sont les grands défis de demain? On en parle avec Damien Marez, responsable économie circulaire et communication pour Ecopal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour Merci nous accompagner cette semaine. Emmanuel pour son bon geste à la fin de ce magazine. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et on revient sur l'action donc d'Ecopal. On parle donc d'écologie industrielle, ça c'est vraiment possible aujourd'hui en 2023 et notamment dans le Dunkerquois où il y a beaucoup de travail, un territoire très industriel. Tout à fait. Alors, l'écologie industrielle, c'est des termes qui parfois peuvent être un petit peu confus, hein, écologie et industrie, mais en fait ça va très bien ensemble. Donc écologie industrielle et territoriale, c'est l'écologie appliquée à l'industrie sur un territoire donné en fait. Et de manière un peu plus précise, en fait c'est l'optimisation et la gestion des ressources d'un territoire. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être de l'énergie et ça peut être de la matière, donc des déchets, qu'on vise à optimiser et à bien gérer pour proposer un modèle plus circulaire et un développement économique plus circulaire également. C'est justement l'action d'Ecopal de sensibiliser les entreprises au niveau du Dunkerquois sur tout ça, sur cette collecte de déchets. Exactement, en fait. Ecopal, donc nous, on est une association loi 1901 à but non lucratif. On a été créé en 2001 par 17 acteurs du Dunkerquois et la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc nous, notre but, c'est justement d'animer, de fédérer en fait cette démarche d'écologie industrielle et territoriale et de promouvoir en fait l'économie circulaire au sein du territoire. Et il y a 22 ans, il y avait déjà cette volonté. Cette prise de conscience-là. On est un territoire pionnier là-dessus, et ça a commencé dès 1962. Dès 1962 avec ArcelorMittal, qui est un gros acteur de l'écologie industrielle et territoriale pour le Dunkerquois, qui a justement l'un des plus gros pollueurs en France. C'est effectivement l'un des plus grands pollueurs, parce que Dunkerque, et ça c'est pas un chiffre caché, hein, c'est plus de 21% des émissions industrielles de CO2 de France. Et donc du coup, il y a tout de suite eu une mise en place de démarches d'EIT, comme on appelle, pour valoriser et éviter justement les émissions de CO2. Et donc ArcelorMittal a été pionnier avec la communauté urbaine de Dunkerque et EDF, parce qu'Arcelor a valorisé la chaleur des seaux fourneaux, qui normalement étaient tout simplement perdus. Et elle servait en 1962 à alimenter une centrale électrique d'EDF, donc pour produire de l'électricité. On va revenir sur vos actions. Oui, vos actions pour demain. Oui. C'est justement ce travail autour du recyclement des équipements de protection individuelle. Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce que c'est déjà qu'un équipement de protection individuelle? Ça comprend quoi en fait? Alors c'est un petit peu tous les équipements qu'on peut retrouver dans l'industrie, hein, quand on travaille dans l'industrie lourde notamment, mais aussi dans d'autres secteurs. Alors ça peut être un casque, ça peut être des bouchons d'oreilles, mais aussi des blouses, des bleus de travail et des lunettes en plastique. Donc c'est une diversité de matières aussi. C'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer. Parce que là, vous voulez vous intéresser justement à recycler ces équipements. Pour l'instant, on s'occupe que des chaussures de sécurité. Il n'y a que ça qu'on arrive à recycler? Alors, il y a les chaussures de sécurité qui sont déjà un petit peu avancées, mais il y a aussi d'autres entreprises sur le territoire qui peuvent déjà recycler par exemple des blouses ou des lunettes, mais elles ne peuvent pas chacune drainer déjà le gisement national de pays. Elles ne peuvent pas tout aussi prendre toute typologie de déchets, ce qu'on appelle déchets ressources de pays, parce qu'il y a du plastique, il y a du textile, il y a différents types de plastique et c'est un peu compliqué à tout faire sur un même site. Alors qu'est-ce que vous venez faire justement avec ces équipements-là aujourd'hui? Alors, actuellement, aujourd'hui, donc soit ils sont recyclés ou upcyclés, donc c'est-à-dire sur-recyclés par ce genre d'entreprise qui existe déjà, soit ils sont tout simplement enfouis ou incinérés, donc ce qui n'est plus possible à l'heure actuelle. On arrive à quantifier justement ces équipements-là en termes de chiffres. Alors, ça représente, c'est colossal, j'imagine. C'est difficile à dire. On a qu'un chiffre en fait, c'est que le marché français c'est 1,5 milliard d'euros pour les EPI en France. Donc c'est conséquent. C'est conséquent et
Enfin, faut pas que ça continue à être enfoui ou incinéré. C'est pas possible de continuer comme ça. Quelles sont les conséquences en fait en termes d'écologie? C'est dramatique. C'est catastrophique. On enfouit des choses qui peuvent servir, qui pourraient servir à d'autres entreprises, à d'autres associations, aux membres de l'économie sociale et solidaire, à faire des blouses, des tote bags. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des EPI pour les recycler. Alors là, vous envisagez une étude pour justement arriver à ce recyclage, mais une étude qui va prendre 3 ans. Est-ce que ça paraît long? Effectivement. Pourquoi autant de temps? Ça paraît long, c'est une étude qui va durer 3 ans, mais on a besoin déjà de faire un état des lieux global du recyclage des filières qui existent déjà pour recycler les EPI en France, sachant qu'on ne les connaît pas toutes. Il y a aussi voir la quantité, quantifier un petit peu tous les EPI, les différents gisements, et la typologie des EPI. Parce que, comme je disais, le plastique, le textile, c'est complètement différent à traiter ensuite. Et on a besoin de savoir ça pour ensuite, au niveau local, régional et national, voir ce qu'on peut faire, les débouchés qui sont possibles. Donc là, vous attendez quoi? Que les entreprises viennent vers vous? Vous allez toquer à leur porte? Comment ça se passe au niveau Alors, du il y a un système de mailing, de phoning, on les appelle. On a créé un formulaire en ligne pour que toutes les entreprises volontaires puissent justement renseigner la quantité de pays qu'elles ont, qu'elles pourraient donner, et la typologie de ceux-ci. Et elles peuvent aussi participer à des groupes de travail qu'on a mis en place. Et le premier a eu lieu au mois de février, donc avec 14 à peu près entreprises. Et 14 entreprises uniquement du Dunkerquois, ou vous aimeriez un peu vous étendre ou prendre des contacts avec d'autres entreprises peut-être? C'est vrai qu'au début, on va vraiment fonctionner au niveau local, donc au niveau Dunkerquois, mais on n'est pas du tout fermé, surtout pour les grandes entreprises qui ont des gisements conséquents, à aller un peu plus vers la région. Et au niveau national aussi. Il y a des freins ou pas forcément? Les freins, c'est juste de nous faire connaître et d'accepter la participation de tout le monde. Tout le monde peut venir. Parce que là, on pourrait envisager par exemple Gravelines, qui est juste à côté, et pourquoi pas aussi certaines entreprises chez nous à Lille. Alors effectivement, Gravelines, ça fait... Quand je dis Dunkerque, effectivement, le territoire dunkerquois, j'inclus Gravelines, Petite-Anne, Grand-Saint-Coudekerque. Bien sûr. Et ça peut aller jusque Lille, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup Damien Marez d'avoir été avec nous pour découvrir cette association Ecopal. On continue avec le bon geste d'Emmanuel.